السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے J'évoquais la conduite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors des batailles dans le cadre des récits sur sa biographie et j'évoquais à cet égard la bataille de Khaybar. Après la bataille de Khaybar, les Juifs ont orchestré une tentative d'assassinat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils essayèrent de lui faire manger de la viande de chèvre empoisonnée. En voici les détails. Lorsque Khaybar fut conquis et qu'un traité fut conclu avec ses habitants après leur cuisante défaite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur montra une grande clémence. Non seulement il leur pardonna, mais il leur permit aussi de rester à Khaybar. Et les gens de Khaybar se sentirent alors en sécurité. Un jour, Zainab bint al-Harith, l'épouse de Salam bin Mishkam, un chef militaire juif, offrit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui une chèvre rôtie en guise de cadeau. Selon certains récits, elle n'était pas seule dans cette conspiration, mais elle était également accompagnée d'autres juifs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta le cadeau et cette viande fut placée devant lui. Plusieurs compagnons étaient présents, dont Bishr bin al-Bara. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invita ses compagnons à prendre le repas et il prit un morceau de l'épaule de la chèvre. Les autres aussi en prirent. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara: arrêtez vos mains, cette viande m'informe qu'elle est empoisonnée. Bishr bin al-Bara, qui était présent là-bas, déclare: par celui qui vous a honoré, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel dans le morceau que j'ai consommé, mais je ne l'avais pas recraché pour ne pas gâcher le repas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je l'ai avalé, je me suis soucié davantage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'étais content que le saint prophète paix soit sur lui ne l'avait pas avalé. Bishr ne s'était pas levé de là que son teint changea et il tomba gravement malade, tant et si bien qu'il ne pouvait même plus bouger sur son lit. Il vécut 1 an avant de succomber au poison. Certains récits disent qu'il mourut presque immédiatement lorsqu'il venait de consommer ce repas. Il existe donc 2 récits à ce propos. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui fit venir la femme et lui demanda si elle avait mis du poison dans la viande. Elle répondit: qui vous l'a dit? Le saint prophète répondit: ce morceau d'épaule que je tiens dans la main me l'a dit.
Elle répondit « Oui, j'ai bien mis du poison. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Qui t'a poussé à faire cela ?» Elle répondit « Ce que vous avez fait subir à mon peuple ne vous est pas inconnu. J'ai pensé que si vous êtes un roi, nous serions débarrassés de vous. Et si vous êtes un prophète, vous en seriez informés. » Le saint prophète Mohammed lui pardonna la femme et ne prit aucune revanche sur elle. Dans une autre version du récit, le saint prophète lui demanda « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Elle répondit « Vous avez tué mon père, mon oncle, mon mari et mon frère. » Selon un autre récit, lorsque Bishr bin al-Bara mourut des suites du poison, le saint prophète Mohammed ordonna l'exécution de cette femme et elle fut mise à mort. Ceci est un autre récit. Toutefois, un autre hadith rapporté dans Sahih Muslim indique que la femme ne fut pas tuée. D'après une narration d'Anas, une femme juive apporta au saint prophète Mohammed de la viande de chèvre empoisonnée. Le saint prophète Mohammed lui en mangea, puis la femme lui fit présenter. Le saint prophète lui demanda des explications et elle avoua « J'avais l'intention de vous tuer. » Le saint prophète lui répondit « Allah ne t'aurait jamais donné ce pouvoir sur moi, ou bien il n'était pas possible qu'Allah te permette de me nuire. » Les compagnons demandèrent alors « Ne devrions-nous pas la tuer ?» Mais le saint prophète Mohammed lui répondit non. Le narrateur précise que plus tard, le saint prophète lui ressentait encore les effets de ce poison dans sa gorge. L'Allama al-Nawawi a écrit dans son commentaire du Sahih Muslim que, selon un récit rapporté par Jabir, le saint prophète Mohammed lui avait ordonné l'exécution de cette femme. D'après une autre narration rapportée par Ibn Abbas, le saint prophète lui l'avait remise aux héritiers de Bishr, qui l'avaient ensuite mise à mort. Les spécialistes du hadith s'accordent également sur le fait que le saint prophète lui avait ordonné son exécution. Selon Qadi Iyad, on peut concilier les récits qui mentionnent son exécution et ceux qui indiquent qu'elle n'a pas été tuée de la manière suivante. Dans un premier temps, le saint prophète lui ne l'avait pas fait exécuter, mais après le décès de Bishr, il l'avait remise à ses héritiers qui l'avaient tuée en application de la loi du talion. Cependant, l'hypothèse la plus probable est que cette femme avait été pardonnée, comme l'indique clairement le hadith rapporté par Muslim. Et le Muslim Maud partage également le même avis. Selon le Muslim Maud, une femme juive avait demandé aux compagnons quel morceau de viande de la chèvre le saint prophète lui préférait-il. Les compagnons lui avaient répondu que c'était l'épaule. Elle fit alors abattre un mouton, en fit griller de la viande sur des pierres et ensuite y ajouta du poison, en insistant particulièrement sur les morceaux qu'on lui avait indiqués comme étant les préférés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le coucher du soleil, lorsque le saint prophète lui termina la prière du soir et retourna à son campement, il aperçut une femme assise près de sa tente. Il lui demanda « Ô femme, que veux-tu » Elle répondit « Ô Abul Qasim, je vous apporte un cadeau. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à un compagnon de prendre ce qu'elle offrait. Ensuite, lorsqu'il s'assit pour manger, un morceau de viande rôtie fut présenté. Le saint prophète Mohammed lui en prit une bouchée et l'un de ses compagnons, Bashir bin al-Bara Ma'rour, en mangea également. Il y a ici méprise sur le nom du compagnon. Il se nomme Bishr et non Bashir. Au moment où d'autres compagnons s'apprêtaient à manger, le saint prophète Mohammed a déclaré « Ne mangez pas, car cette main m'a informé que la viande était empoisonnée. » Cela ne signifie pas que le saint prophète Mohammed lui avait reçu une révélation à ce sujet. Il s'agit d'une expression arabe courante signifiant qu'en goûtant la viande, il s'était rendu compte qu'elle contenait du poison. De même, dans le Saint-Coran, lorsqu'un événement du temps de Moïse est rapporté, il est dit qu'un mur souhaitait s'écrouler ou voulait s'écrouler, ce qui signifie tout simplement qu'il montrait des signes d'effondrement imminent. Ici aussi, l'intention du saint prophète Mohammed lui n'était pas de dire que le morceau de viande lui avait parlé,
mais qu'en le goûtant, il avait perçu qu'il était empoisonné. Cette explication est confirmée par la suite du récit. Bishr a dit par la suite, « Par Allah, Allah qui vous a honoré, j'ai moi aussi ressenti que cette bouchée était empoisonnée. Mon cœur me disait de la recracher, mais je me suis dit que si je le fais, cela va vous déranger et cela va perturber votre repas. Mais lorsque vous avez avalé la bouchée, j'en ai fait de même. Bien que mon cœur me disait que puisque j'avais des doutes sur le poison, j'aurais préféré que le saint prophète, paix soit lui, ne l'avale pas. » Le Muslim Maud a mentionné que le prophète avait avalé la bouchée, mais selon d'autres récits, il ne l'avait pas fait et il l'avait recraché. Quoi qu'il en soit, le Muslim Maud relate que peu de temps après, l'état de santé de Bishr s'est détérioré. Selon certains récits, il est décédé sur place à Khaybar, tandis que d'autres récits rapportent qu'il resta malade pendant un certain temps avant de mourir. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait fait jeter un morceau de cette viande devant un chien qui est décédé après l'avoir mangé. Le saint prophète a fait venir la femme et il lui a demandé « Est-ce que tu as empoisonné cette chèvre ?» Elle lui a demandé « Qui vous l'a dit ?» Le saint prophète tenait alors dans sa main l'épaule du mouton et m'a dit « Cette main m'en a informé. » La femme a compris que son acte avait été dévoilé et elle a avoué qu'elle avait mis du poison dans la viande. Le saint prophète lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre cet acte répréhensible ?» Elle a répondu qu'il y a eu cette guerre entre vous et mon peuple et mes proches ont été tués dans la bataille. Et je me suis dit que je devais vous empoisonner. Si vous souhaitiez le monde, nous serions ainsi débarrassés de vous. Mais si vous étiez un vrai prophète de Dieu, eh bien Dieu vous sauvera. En entendant cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a accordé son pardon. Le saint prophète ne lui a pas infligé de punition, bien que la peine prévue pour un tel acte était certainement la mort. Ainsi donc, c'était aussi l'opinion du Muslim Maud. Il est également rapporté que la cause du décès du saint prophète paix soit lui était l'effet de ce poison. Est-ce vrai ou pas? Dans le Sahih al-Bukhari, Aïcha rapporte: durant sa dernière maladie, le saint prophète Mohammed paix soit lui disait: « Ô Aïcha, je ressens encore la douleur du repas que j'ai mangé à Khaybar. Et maintenant, je ressens comme si mes veines se coupaient en raison de ce poison. » En se basant sur ce hadith, certains exégètes et certains rapporteurs de hadith musulmans ont conclu que la mort du saint prophète paix soit lui était due à la consommation de cette viande empoisonnée à Khaybar. C'est pourquoi son décès est qualifié de martyr et on le considère comme le plus grand des martyrs. Cependant, il n'était nullement nécessaire d'affirmer cela pour exalter son statut. Un prophète est par essence un martyr ainsi qu'un siddiq. En réalité, une telle affirmation pourrait donner aux ennemis une occasion de se moquer de lui. En effet, les Juifs avaient empoisonné ce repas dans l'idée que si le saint prophète Mohammed paix soit lui était un vrai prophète de Dieu, eh bien, il allait survivre au poison. Or, lorsqu'il a été sauvé, à ce moment-là, ils ont reconnu qu'il était un prophète de Dieu et ils ont qualifié cela de miracle. Malheureusement, certaines personnes naïves acceptent facilement l'idée que ce poison a causé la mort du saint prophète paix soit lui. Pourtant, la réalité est tout autre. Son décès n'a absolument pas été causé par ce poison. Il s'agissait tout simplement d'une douleur persistante, tout comme il arrive parfois que des blessures anciennes ou des maladies se manifestent à certains moments ou sous certaines conditions climatiques. Si l'on entre dans les détails, on trouve également que le saint prophète paix soit lui avait mis cette viande empoisonnée dans sa bouche mais ne l'avait pas avalée. Cependant, le simple contact avec la viande avait causé une blessure à son palais ou à sa gorge, ce qui occasionnait parfois des douleurs en mangeant. C'est probablement cette même douleur qu'il a exprimée lors de sa dernière maladie. On trouve également mention du mariage du saint prophète Mohammed paix soit lui avec Safiya dans le cadre des récits sur Khaybar. Il est rapporté qu'après la conquête de la forteresse de Nazar, de nombreux prisonniers furent capturés, parmi lesquels Safiya, sa cousine ainsi que d'autres femmes. Certains ouvrages mentionnent plutôt la forteresse de Kamous au lieu de Nazar.
Safia rapporte que le saint prophète Mohammed lui l'avait faite prisonnière dans la forteresse de Nazar avant même d'atteindre les forteresses de Katiba. Selon Kinana, la forteresse de Nazar était la plus solide et la plus résistante. C'est pourquoi les femmes et les enfants avaient été transférés dans la forteresse de Nazar. Voici les détails sur les circonstances faisant que Safia fut attribuée au saint prophète Mohammed lui. Voici les détails de leur mariage. Lorsque les prisonniers furent rassemblés après la conquête de Khaybar, Dihya est venu voir le saint prophète lui et lui a dit: Ô messager d'Allah, donnez-moi une femme parmi ses captives. Le saint prophète lui a dit: Va et prends une. Dihya choisit alors Safia, la fille de Huyy bin Akhtab. Un homme vint alors voir le saint prophète et lui dit: Ô messager d'Allah, vous avez donné la fille de Huyy bin Akhtab à Dihya. C'est une princesse des Banu Qurayza et des Banu Nadir. Elle ne convient qu'à vous. Le saint prophète lui demanda alors qu'on la lui amène. Lorsqu'il la vit, il dit à Dihya: choisis une autre captive parmi les prisonnières. D'après Anas, le saint prophète affranchit ensuite Safia. Selon un récit rapporté dans le Musnad Ahmad bin Hanbal, le saint prophète Mohammed lui a dit à Safia: je te rends ta liberté. Tu as deux choix, soit tu retournes auprès de ton peuple, soit tu m'épouses. Safia préféra la liberté et elle choisit d'épouser le saint prophète lui. Selon un autre récit, le saint prophète lui proposa d'embrasser l'islam, ce qu'elle accepta. Lorsque le saint prophète Mohammed lui demanda à Dihya de choisir une autre captive, certaines sources rapportent qu'il lui offrit la cousine de Safia ou la sœur de Kinana bin Rabi. D'après d'autres récits, il lui donna 7 esclaves en compensation et il envoya Safia chez Salama. Après avoir réglé les affaires de Khaybar, le saint prophète Mohammed quitta la région. À environ 6 milles de distance, il envisagea de faire une halte pour finaliser son mariage avec Safia. Cependant, à la demande de celle-ci, il poursuivit son voyage et ne s'arrêta qu'à environ 12 milles de Khaybar, à un lieu appelé Sahaba. Là, Sulaim prépara Safia pour la cérémonie nuptiale. Le saint prophète, paix soit lui, interrogea ensuite Safia sur la raison pour laquelle elle avait préféré retarder la halte initialement prévue. Sa réponse révèle à quel point la noblesse de caractère du saint prophète, paix soit lui, avait touché son cœur. Fille d'un chef juif et veuve d'un notable juif, son père avait été tué par les musulmans après la bataille du Fossé, et son époux, avec qui elle venait tout juste de se marier 2 mois auparavant, avait également péri. Quelques jours auparavant, son oncle et plusieurs de ses proches avaient été tués. Safia elle-même raconte qu'elle ressentait une profonde haine envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, lorsqu'elle rencontra le saint prophète, paix soit lui, pour la première fois, il la traita avec une immense douceur et bienveillance. Il lui parla à plusieurs reprises, lui expliquant avec patience: « Ô Safia, ton père avait rassemblé toutes les tribus arabes contre nous. Il a comploté, il a fait ceci et cela, et finalement, il nous a poussés à intervenir à Khaybar pour nous défendre et mettre fin à ces intrigues. » Safia relate que cette attention répétée et emplie de bienveillance du saint prophète, paix soit lui, dissipa peu à peu sa rancœur. Et dès cette première rencontre, dit-elle, il n'y avait pour moi personne de plus cher que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans ma vie. Lors du voyage de retour de Khaybar, la noblesse de caractère du saint prophète, paix soit lui, se manifesta davantage. Avant le départ, le saint prophète, paix soit lui, plia son manteau pour qu'elle puisse s'asseoir confortablement sur la monture. Puis le saint prophète, paix soit lui, posa son genou au sol afin qu'elle puisse s'en servir comme appui pour monter sur son chameau. Pendant le trajet, lorsque Safia somnolait et que sa tête risquait de heurter le hauda, le saint prophète, paix soit lui, soutenait sa tête délicatement de sa main de peur qu'elle ne se blesse. Puisque Safia faisait désormais partie des mères des croyants, c'est-à-dire des époux du saint prophète, le saint prophète l'a fait voyager derrière lui sur son chameau et il plaça sur lui un voile, affirmant clairement qu'elle était son épouse et pas une simple captive. Quoi qu'il en soit, l'explication de sa réponse pour ne pas s'arrêter à 6 000 est détaillée comme suit.
C'était l'effet de la noblesse des mœurs du saint prophète Mohammed paix soit sur lui que Safiya n'avait personne au monde qu'elle aimait plus que lui. Ainsi Safiya a répondu au saint prophète que, comme il voulait camper tout près de Khaybar, elle craignait que son peuple n'essaye de lui faire du mal, et c'est pourquoi elle souhaitait qu'il s'éloigne un peu plus de Khaybar. Les compagnons étaient également conscients des complots des Juifs et de leurs intentions dangereuses, et il n'y avait que quelques jours que la conspiration visant à assassiner le saint prophète paix soit sur lui par le biais d'un repas empoisonné par une femme nommée Zainab avait eu lieu. C'est pourquoi ses compagnons dévoués ne voulaient en aucun moment lui quitter les yeux. On trouve également mention de l'histoire d'Abu Ayyub qui avait monté la garde pendant la nuit, dévoilant lors de ce mariage une manifestation innocente et amoureuse de sa part. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sorti de sa tente le matin et il a vu Abu Ayyub Ansari debout, vigilant et tenant une épée à la main devant sa tente. Il a demandé ce qui se passait et Abu Ayyub lui a répondu: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais inquiet en raison de cette juive nouvellement convertie, c'est-à-dire Safiya, car son père, son mari et les membres de son peuple ont été tués et elle vient de se convertir à l'islam. J'avais peur qu'elle ne vous cause du tort, c'est pour cette raison que j'ai passé toute la nuit dehors à faire le guet avec mon épée. En réponse à cet amour innocent d'Abu Ayyub, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait cette prière en sa faveur: Ô Allah, protège Abu Ayyub, tout comme il a passé la nuit à me protéger. Le nom d'origine d'Abu Ayyub était Khalid bin Zayd. Il était ce compagnon qui a eu l'honneur d'héberger le saint prophète, paix soit sur lui, pendant plusieurs mois lors de son émigration à Médine. Abu Ayyub est décédé lors d'une campagne en l'an 50 de l'Hégire et son mausolée se trouve à Istanbul. Quoi qu'il en soit, le lendemain, un banquet de mariage à Walima était organisé pour le saint prophète, paix soit sur lui. Ce banquet de mariage était très digne et simple, composé de haïs, un repas préparé à partir de dattes, de fromage et de ghee, qui a été préparé pour tout le monde. Après un séjour de 3 jours, ils sont partis d'ici. L'affranchissement de Safiya a été considéré comme sa dot. On mentionne également le rêve de Safiya, dont la véracité est mise en évidence par ce mariage. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a vu une marque bleue tout près de l'œil de Safiya et a demandé quelle était la cause de cette blessure. Elle a répondu que quelques jours avant sa venue à Khaybar, ou selon certaines traditions pendant le siège de Khaybar, elle avait rêvé que la lune venait de Yathrab et tombait dans ses bras. Elle a raconté ce rêve à Kinana, son mari, qui lui a donné une gifle violente en disant que elle rêvait d'épouser ce roi de Yathrab, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Selon certaines versions, ce rêve était très ancien et c'est son père, lui, qui l'avait giflé. Mais la plupart des livres rapportent que c'est son mari qui l'a giflé, ce qui semble plus plausible. Le nom de Safiya était Zainab, mais le saint prophète paix soit sur lui l'a emmené et l'a libéré avant que le butin ne soit partagé. Selon la coutume de l'époque, les biens destinés au chef avant le partage du butin étaient appelés Safiya ou As-Safa. C'est en raison de cette pratique qu'elle est connue sous le nom de Safiya. Safiya est décédée en l'an 50 de l'Hégire à l'époque de l'émir Muawiyah et elle a été enterrée à la Jannat al-Baqi. Les orientalistes critiquent également le mariage de Safiya et comme à leur habitude, ils soulèvent des objections concernant ce mariage, ce qui témoigne de leur propre ignorance et de leurs préjugés. Par exemple, dans la 9e édition de l'Encyclopédie Britannica, sous la rubrique Mohammedanism, on trouve une phrase dont la traduction est la suivante. L'acte final de ce triomphe fut le mariage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la fille du roi. L'orientaliste écrit: Safiya n'éprouva absolument aucune répulsion pour cet homme qui était responsable de la mort de son père Ruyi et de son mari Kinana. Elle s'est au contraire sublimée et transformée sous ses nouvelles couleurs. L'attitude d'une autre juive, Zainab, qui a tenté d'empoisonner le meurtrier de son peuple
et à payer ce crime de sa vie est bien plus admirable. Cette tentative a échoué, mais on dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ressenti les effets de ce poison même lors de sa dernière maladie. L'auteur critiquant Safiya écrit que son mari et son père ont été tués et qu'elle aurait dû faire preuve d'un peu de fierté et se venger, mais qu'elle a préféré son propre intérêt en épousant le saint prophète Mohammed paix soit lui. L'auteur loue au contraire l'autre femme juive qui a administré le poison, affirmant qu'elle a au moins fait preuve de fierté et elle a tenté de tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces auteurs n'ont aucune limite à leur haine et à leur inimitié envers l'islam et le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pensent même pas aux conclusions que pourrait tirer une personne dotée d'un peu de bon sens de leurs écrits. Un poison de préjugés transparaît automatiquement de leurs écrits. Ils ne font pas preuve de justice. Les Juifs de Khaybar ont eu un affrontement majeur avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, et ils ont été lourdement défaits. Quel aurait dû être leur traitement après cela? Que ce règlement de guerre date de cette époque ou du monde civilisé actuel, il aurait été justifié de tout les réduire en poussière. C'était justifié selon la propre Bible ainsi que selon les règles et les coutumes de l'époque. Mais il ne mentionne pas l'indulgence, le pardon et la douceur dont a fait preuve le saint prophète Mohammed paix soit lui après avoir eu le dessus sur ses oppresseurs. Non seulement il ne le loue pas, mais il omet de dire que suite à leur demande de paix, le saint prophète Mohammed paix soit lui a accepté leurs conditions d'exil et leur a pardonné. De plus, lorsque ces Juifs ont demandé à rester et à continuer à cultiver la terre, offrant la moitié de leur production, le saint prophète Mohammed paix soit lui a également accepté cette requête et il a conclu un traité de paix. Cependant, l'encre de ce traité n'était pas encore sèche qu'ils ont comploté pour faire empoisonner le saint prophète Mohammed paix soit lui par une femme. Et cette femme a d'ailleurs avoué son crime, comme cela a été mentionné précédemment. Les gens civilisés du monde civilisé d'aujourd'hui, ceux qui se disent éduqués, présentent cette femme perfide comme une héroïne nationale, et ils critiquent celle qui, ayant trouvé la vérité et la droiture, après avoir elle-même observé les nobles qualités du saint prophète paix soit lui, et accepté la vérité, et malgré la permission d'être libre, cette femme a préféré rester à ses côtés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils oublient tous les principes de la liberté individuelle et de la justice équitable. De même, certains autres détracteurs émettent des objections et, de manière disgracieuse, ils affirment que le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait entendu parler de la beauté de Safiya et c'est là qu'il aurait demandé à Dahia de retourner Safiya et il l'a épousée lui-même. En réalité, ces objections proviennent de leur propre bassesse d'esprit et de leur incompréhension de la véritable biographie et du caractère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Leurs cœurs sont remplis de préjugés. S'ils regardaient avec justice et avec un cœur pur, ils n'auraient pas eu de telles pensées. Il faut examiner la vie passée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie passée sur laquelle le Saint-Coran attire également l'attention de manière très éloquente. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. J'ai vécu parmi vous toute une vie avant cela. Ne voulez-vous donc pas comprendre? Comment le saint prophète Mohammed paix soit lui a-t-il passé sa pleine jeunesse au sein d'une société où les assemblées de vin et de divertissement n'étaient non seulement courantes, mais mentionnées avec fierté? Il a passé toute sa jeunesse marié à une veuve, une femme honorable et noble, et il a vécu avec cette seule épouse pendant environ 25 ans. Les chefs des Korachites lui ont eux-mêmes offert les plus belles femmes, comme l'histoire l'atteste, mais il a rejeté leur offre. La jeunesse du saint prophète Mohammed paix soit lui et les années passées sont une preuve éclatante qu'il n'avait, que Dieu nous en préserve, aucune relation
même lointaine, avec les plaisirs et le faste des mariages. Les mariages qu'il a contractés plus tard avaient une sagesse: établir la paix, établir l'amitié et la confiance entre les nations et les tribus opposées. Parmi ces mariages, on trouve le mariage avec Juwayriya, la fille de Banu Mustalik, le mariage avec Habiba, la fille d'Abu Sufyan, le chef des Qurayshites. De même, après la conquête de Khaybar, au lieu de remettre la femme et la fille du chef de la tribu à une personne ordinaire en tant qu'esclave, ce qui aurait humilié et déshonoré ces gens, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui était le roi du monde spirituel et aussi le chef de l'état de Médine, a d'abord libéré Safiya et ensuite il l'a honorée. Puis, en lui proposant de retourner auprès de sa famille, il a encore accru son statut et son respect en lui disant que vous pouvez partir chez votre famille. Ensuite, il l'a épousée, lui donnant le statut de mère de tous les croyants. De plus, l'honneur et le respect de leur tribu et de leur famille ont été accrus et une atmosphère de paix et de sécurité a été créée dans la société. William Montgomery Watt est un orientaliste écossais qui a formulé des remarques très dures contre l'islam et contre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans ses livres. L'un de ses livres s'intitule Mohammed at Medina. Malgré sa partialité, il a été contraint d'écrire à propos des mariages du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il pouvait y avoir eu des motivations politiques derrière le mariage avec les filles juives Safiya et Rayhana pour établir des liens solides. Il ne dit pas qu'il y a eu un attrait pour la beauté, mais plutôt qu'il pourrait y avoir eu des motivations politiques. Les mariages de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ceux envisagés avec certaines femmes avaient probablement des objectifs politiques principalement. Au moins, il a reconnu que ce n'était pas par convoitise. Le premier calife de la communauté, en réponse à une objection similaire soulevée par un célèbre orientaliste, William Muir, concernant le mariage de Safiya, déclare que M. Muir a soulevé une objection, mais il ne savait pas qu'il était d'usage dans le pays arabe de se marier avec la fille ou la femme du chef d'un pays conquis afin d'établir la paix et la sécurité dans le pays et afin de créer de l'affection avec les personnes influentes de ce pays. Tous les sujets et les membres de la famille royale étaient rassurés qu'il n'y avait plus d'inquiétude et par conséquent, après la conquête de Khaybar, tous les Juifs ont préféré y rester. Nos biographes et nos historiens ont également fait preuve d'imprudence et ont commis l'erreur de reprendre sans discernement des récits qui n'ont ni queue ni tête concernant le mariage de Safiya. Par exemple, on retrouve ce récit avec plus ou moins les mêmes détails dans presque tous les livres d'histoire et de biographie que le saint prophète, paix soit sur lui, aurait d'abord confié Safiya à Dihya, mais après avoir entendu des récits sur sa beauté, il l'aurait rappelé et l'aurait gardé pour lui. Un récit de ce genre se trouve également dans Al-Bukhari, rapporté par Anas, qui a déclaré que quand nous sommes arrivés à Khaybar et qu'Allah a conquis la forteresse, on a parlé devant le saint prophète, paix soit sur lui, de la beauté de Safiya bint Huy bin Akhtab au saint prophète, paix soit sur lui. Elle était une jeune mariée dont le mari venait d'être tué. Elle était mariée depuis peu et le saint prophète l'aurait choisie pour lui. C'est ce récit que certains esprits malades utilisent pour formuler des objections. Le célèbre biographe Allama Shibli Nomani mentionne ce récit en écrivant: concernant Safiya, certains livres de hadith rapportent que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, l'avait d'abord donné à Dihya Kalbi, puis quelqu'un ayant fait l'éloge de sa beauté, il la lui a demandé et il lui a donné cet esclave en compensation. Les opposants ont présenté cette narration d'une manière très laide et s'il y avait déjà tant de choses présentes dans la narration originale, il est évident que les opposants en tireront un parti encore plus grand. En réalité, cet événement concernant Safiya est rapporté par Anas, mais il existe de multiples récits de Anas lui-même et ils diffèrent les uns des autres. Un autre récit de Anas rapporte que lorsque Safiya a été attribuée à Dihya, des personnes se sont présentées au saint prophète, paix soit sur lui, et lui ont dit qu'elle était une femme noble et distinguée des chefs de Khaybar, et que personne d'autre que lui, le prophète, n'était digne d'elle. Ainsi, premièrement, si un tel récit est réellement correct, comme ce récit dans Bukhari qui mentionne sa beauté et son charme, il est possible qu'un successeur d'un compagnon ait rapporté ce récit
et a ajouté ces mots de sa propre initiative. Car aucun compagnon n'aurait osé faire quoi que ce soit qui porterait atteinte à la dignité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il est aussi possible que les gens aient de leur propre chef mentionné la beauté et la grâce de Safia, ainsi que ses autres qualités et son rang social, tandis que le narrateur a peut-être relaté ce dont il se souvenait en quelques mots succincts. Cependant, un point important et fondamental est que les biographes ne remarquent pas que, compte tenu de la grande stature et du rang élevé du saint prophète Mohammed paix soit lui, la beauté ou le charme d'une personne ne sont que superficiels et accessoires. Lorsque le saint prophète paix soit lui prenait des décisions de mariage, la raison fondamentale n'était pas celle souvent avancée. La véritable raison fondamentale était probablement un commandement divin. Chaque mouvement, chaque instant de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se déroulait selon la volonté divine, comme Allah lui-même, le Tout-Puissant, l'a déclaré, notamment que « Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » c'est-à-dire, dit en vérité, ma sola, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Celui qui accomplit chaque action pour lui et dont chaque instant est guidé par le Dieu du trône, comment pourrait-il prendre une décision aussi importante de son propre chef? Par conséquent, tous ces mariages ont certainement été accomplis sous ordre divin. Et leurs conséquences étaient porteuses de bénédiction et d'objectifs profonds. Le Messie premier l'Islam déclare dans son ouvrage Aina Kamalat Islam. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyaient sans aucun doute qu'aucun acte ou parole du saint prophète Mohammed paix soit lui n'était exempt d'influence divine, que cette influence soit générale ou détaillée, cachée ou manifeste, claire ou ambiguë. Même les affaires privées et les conversations intimes de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses ou tout ce qui concernait sa nourriture, ses boissons, ses vêtements et les besoins de la vie quotidienne ont été inclus dans les hadiths avec la conviction que toutes ces actions et ces paroles étaient inspirées par la lumière du Saint-Esprit. En effet, un hadith à ce sujet est présent dans Abu Daoud et dans d'autres recueils et l'imam Ahmad le rapporte également à travers plusieurs intermédiaires. Notamment, Abdullah bin Omar aura déclaré que j'avais l'habitude d'écrire tout ce que j'entendais de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le mémoriser. Certains compagnons m'ont dit de ne pas le faire en disant que ne fais pas cela, car le messager d'Allah paix soit lui est un être humain et parfois il parle sous l'effet de la colère. Ayant entendu cela, j'ai cessé d'écrire cela et j'en ai parlé au messager d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare: le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, tout ce qui émane de moi, toute parole qui émane de moi, toute action que j'accomplis provient de Dieu le Très-Haut. Si l'on dit que les mêmes recueils de hadith mentionnent également une erreur d'ijtihad, c'est-à-dire une erreur d'interprétation de la part du saint prophète Mohammed paix soit lui dans certaines affaires, si toutes les paroles et les actions du saint prophète étaient issues de révélations, pourquoi aurait-il commis une erreur, bien que le saint prophète paix soit lui n'ait pas insisté sur la décision? Le Messie promet l'Islam déclare la réponse à cela est que cette erreur d'ijtihad ou d'interprétation n'était pas non plus exempte de la lumière de la révélation, et le saint prophète paix soit lui n'était jamais séparé du contrôle de Dieu, pas même un instant. Ainsi, cette erreur d'ijtihad est similaire à l'oubli qui est arrivé plusieurs fois au saint prophète paix soit lui pendant la Salat, afin que les questions de religion puissent en découler. De même, parfois, une erreur d'interprétation s'est produite afin que la religion puisse également être complétée par cela, et que des questions subtiles puissent en découler. Et cet oubli humain n'était pas non plus un oubli comme celui de tous les hommes, mais était en fait de la même nature que la révélation, car il y avait une disposition spéciale de Dieu le Très-Haut qui dominait l'existence du saint prophète paix soit lui.
Parfois, il le poussait dans une direction dans laquelle il y avait de nombreux intérêts de Dieu le Très-Haut. Ainsi, nous ne considérons pas cette erreur d'Ijtihad comme séparée de la révélation, car ce n'était pas une chose anodine. Au contraire, Dieu prenait alors possession de son prophète pour l'intérêt général et manifestait une lumière sous la forme d'une distraction ou dans le cadre d'un mauvais Ijtihad. Puis immédiatement après cela, la révélation revenait avec ferveur. C'est comme retenir l'eau d'un canal qui coule pour un motif précis, puis de relâcher cette eau. Par conséquent, personne de sensé ne peut dire que l'eau s'est asséchée du canal ou qu'elle a été retirée. Il en va de même pour l'erreur d'Ijtihad des prophètes, à savoir que le Saint-Esprit ne les quitte jamais. Cependant, parfois Dieu prend possession de la compréhension et de la perception des prophètes pour certains motifs. Et une parole et un acte émanent d'eux sous forme d'une distraction ou d'une erreur, et la sagesse qui a été voulue se manifeste. Ensuite, le fleuve de la révélation se remet à couler avec force, et l'erreur est enlevée du milieu, comme si elle n'avait jamais existé. Le Messie premier alayhi salam cite ici l'exemple de Jésus alayhi salam. Jésus a couru vers un figuier pour manger son fruit, et le Saint-Esprit était avec lui. Cependant, le Saint-Esprit ne l'a pas informé qu'il n'y avait pas de fruits sur le figuier à ce moment-là. Malgré tout, tout le monde sait que ce qui est rare et exceptionnel est considéré comme inexistant. Donc, si quelque chose arrive occasionnellement, c'est comme si cela n'arrivait pas. Ainsi, dans la mesure où près d'1 million de paroles et d'actions de notre Seigneur et Maître Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam reflètent entièrement la splendeur divine, et dans chaque chose, dans chacun de ses mouvements, dans son repos, dans ses paroles, dans ses actions, les lumières brillantes du Saint-Esprit sont visibles. Alors quel mal cela ferait-il s'il y a une trace d'humanité dans une ou deux actions? Au contraire, il était nécessaire que cela se produise parfois pour la réalisation de l'humanité, afin que les gens ne tombent pas dans le fléau du shirk de l'association à la personne de Dieu. Ainsi, si un récit sur la vie du saint prophète Mohammed lui est mentionné dans un hadith ou un ouvrage historique, il doit être analysé à la lumière du verset coranique que j'ai cité, affirmant que tout ce que le saint prophète lui accomplissait était dédié au plaisir de Dieu. De même, en tenant compte des écrits du Messie premier salam, ces récits doivent être étudiés et évalués avec discernement, plutôt que d'accuser le saint prophète paix soit sur lui ou d'accepter aveuglement les propos des orientalistes en pensant que nous sommes sans réponse. Ceci est la véritable méthode pour préserver le caractère sacré du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ce n'est pas simplement en lançant des slogans qu'on va le faire. Après 2 jours, Inch'Allah, le Ramadan va débuter, que Dieu nous accorde à tous la capacité d'en tirer pleinement profit, qu'il nous accorde des jeûnes et des prières acceptables. Nous devons prier en ce sens et faire des efforts en ce sens. Je vais également diriger la prière funéraire en absence de la dépouille de Chaudhry Mohammed Anwar Iyaz Saheb de Rabwa, qui était le fils de feu Chaudhry Mohammed Islam Saheb. Il est décédé ces derniers jours, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était Moussi, son fils Nasir Mahmoud Tahir, et le missionnaire en charge et l'émir de la Jama du Kenya. Et il n'a pas pu assister aux funérailles de son père car il était hors du pays. Les autres enfants du défunt ont également l'opportunité de servir la communauté d'une manière ou d'une autre. Nasir Mahmoud Saheb écrit que l'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Chaudhry Ghulam Mohammed Jet Saheb, qui s'était rendu à Qadian et a prêté allégeance au Messie premier alayhi salam. Il était l'un des premiers Ahmadis de son village. En 1996, le défunt père a été emprisonné pendant environ 1 mois dans la voie de Dieu. Pendant cette période, le défunt a été maltraité par la police. Il a été malmené à plusieurs reprises. Mais le défunt a enduré tout cela uniquement pour le plaisir de Dieu. Et il a purgé cette peine avec beaucoup de courage. Il avait un grand respect pour la Nizam et Jamaat et le califat. Il était régulier dans ses prières et ses contributions financières. Il avait payé la totalité de son Hissa Jaidad sur ses biens durant sa vie. Dès qu'il percevait un revenu, il payait ses cotisations. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'il accorde patience et courage à ses enfants et à ce fils qui est à l'étranger. Qu'Allah lui accorde patience et courage.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر